merci d'être venu. Votre situation m'a préoccupé. Et je suis content qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui et qu'on puisse en discuter, échanger ensemble sur cette situation. Donc, j'aimerais que toi, tu puisses parler à ta femme et que toi aussi, en l'occurrence, que vous puissiez vous parler, communiquer entre vous. Lui dire quoi, pasteur? J'essaie de discuter avec elle, elle veut pas. J'essaie de m'approcher avec elle, elle veut pas. Elle est distante avec moi. Pourquoi tu ne fais pas? Tu peux dire la vérité? Le monsieur que vous voyez là, il dort dans le canapé. Avec cette grosse cuisse-là, il a cassé mon canapé. Il ne dort plus dans la chambre. Si je le touche comme ça, il va fuir. Regardez. Qui est distant? Mon frère, quelque chose te dérange chez ta femme? C'est gênant, hein, ce qu'on vit là maintenant, actuellement. C'est gênant. Qu'est-ce qui est gênant dans cette situation? Vous êtes mariés depuis 2 ans. On est mariés sur les papiers. Mais vous êtes mariés, au début, il t'aime, tu l'aimes. Nous sommes mariés sur les papiers. Ça veut dire que son bic n'écrit pas. Son bic n'écrit pas? C'est-à-dire? Pasteur, depuis 2 ans, on n'a absolument rien fait. Rien fait de charnel. Depuis que vous êtes mariés, vous n'avez pas consommé le mariage? Je suis partie chez mes parents, vierge. Regardez le matos en place, derrière en place. Son bic n'écrit pas. L'ascenseur ne se lève pas. Ah. Donc, c'est un problème d'impuissance. Disons que quand elle est là, il ne se lève pas. Seulement quand elle est là. Attendez, j'aimerais bien comprendre. Dieu t'a donné une belle femme comme ça. Oui, même le voisin me veut. C'est pas pour ça qu'il faut aller chez le voisin. Ah, moi je vais divorcer. Non, c'est pas non plus pour ça qu'il faut divorcer. Toi aussi, Dieu t'a donné un beau mari. Un homme qui n'écrit pas. Oui, pas mais mari, tu as accepté de l'épouser. Comment? Parce que je ne savais pas. C'est vous qui dites tous les jours à l'église qu'il faut aller en mariage pur. Vous ne m'avez pas permis de toucher, de tester, de mesurer. Maintenant, la surprise m'a surpris. Je fais comment? Frère, est-ce que tu voudrais qu'on puisse prier pour toi? Pour que, au moins qu'on puisse prier, que le Seigneur permette que cette situation s'arrange. Est-ce que tu as vu un docteur? Tu as vu un médecin? Pasteur, c'est pas un problème médical. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre à tous les deux. Le problème vient pas de toi. Ou de moi. C'est autre chose. C'est l'esprit. C'est quoi alors le problème, mon frère? Comme je l'ai dit, l'ascenseur peut monter. Mais pas avec ma femme. Et ça redescend avec qui? Ça peut monter pas avec ta femme, c'est-à-dire qu'il y a une autre femme dans ta vie? Dans mon cœur, en tout cas, il y a une autre personne. Hey! Et je dirais même plus que c'est pas forcément une femme. C'est quoi cette histoire? Marié avec un esprit. Donc tu as les femmes de nuit. C'est pour ça que tu dors au canapé. Elle vient te gnoxer la nuit. Je t'ai dit que c'est pas une femme. C'est qui? C'est l'esprit. Ça n'a rien d'esprit. C'est charnel. Un C'est pasteur. sûr qu'il est dans la secte. Il est entré dans les sectes, je suis sûre. Pasteur. Je suis assez confus puisque je n'éprouve pas de désir envers ma femme. Par contre, j'éprouve beaucoup de désir envers quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui est dans cette assemblée? Qui est dans cette assemblée. Qui est dans cette pièce. Aïe, Attends. bandé, je suis mouru. C'est qui? Qui? On n'est que 3 dans cette pièce. Oh, le démon arrière de moi, Satan. Frère,
J'ai peur de comprendre. J'ai peur de comprendre ce que tu veux dire. J'ai très peur de comprendre. Sois clair. Tu as compris, pasteur. Tu as compris. Non, je veux que tu le prononces clairement. Les nuits que je passe avec ma femme, c'est en pensant à toi. Maou, maou, maou! This kind of